Bonjour, nous sommes le dimanche 4 juillet 2024, 4 août, je m'excuse, 4 août 2024. La météo, est-ce qu'elle est? Bon, il fait pas terrible, il y a encore des nuages. On a eu un été complètement raté cette année-ci, puisqu'on est déjà le 4 août. Ah, voilà, le ciel est toujours nuageux, toujours encombré de nuages. Bon, on a eu rarement des moments avec du soleil. Enfin bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, à deux poids fixes. Non, c'est pas deux poids, c'est deux points fixes. À deux points fixes, A et B. À deux points fixes A et B situés sur une même horizontale. Donc on a voilà ceci, là c'est un plan horizontal, c'est un plan de niveau. Plan de niveau horizontal, sur ce plan de niveau horizontal, on a deux points A et B. Sont attachés, donc les extrémités sont attachées, les extrémités, à mon avis il faut une virgule ici, sont attachées, les extrémités de deux câbles, l'un portant un anneau C et l'autre passe dans l'anneau. Alors, l'anneau, je peux le mettre ici, soit je fais passer le câble dans l'anneau, et cet anneau-ci, il est accroché ici. Voilà. Ou alors inversement. Inversement, ce que je peux faire, c'est d'accrocher l'anneau sur le A et de faire passer le câble comme ceci dans l'anneau. Voilà. Et alors, bien sûr, il supporte un poids. Le câble supporte un poids P. Voilà, c'est un petit peu le problème. Et on demande de déterminer la position d'équilibre AB égale 2L. Les cotes, ceci, ça fait... Alors, vous voyez bien qu'on a un système triangulé. Donc, ici, c'est AB égale 2L. Et là, vous avez L, qui est CB. Alors, l'anneau est en C. Et ça, c'est le problème. Alors, ce qu'on demande ici, vous aurez compris que on demande une position d'équilibre. On ne demande pas les forces. On ne demande pas de calculer les forces, l'intensité, la direction des forces. On demande juste où se trouvera l'équilibre, l'endroit où se trouvera l'équilibre. Alors, avant toute chose, bon, on a un anneau. L'anneau, il est ici. Quoiqu'ici, je peux mettre des anneaux aussi. Hein. Je peux mettre des anneaux. Bon, alors, les anneaux, le voici. Bon, si vous tapez anneau tout seul, vous avez des anneaux comme ceci. Et on peut déjà retrouver des systèmes d'accroche. Voilà, anneau là-bas. Anneau de levage. Alors, anneau d'arrimage. Anneau de levage. Ouais, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, j'ai tapé que anneau ici. Hein. Si vous tapez anneau, vous aurez la même chose. Alors, si je tape anneau d'attelage, on retrouve quelque chose de plus spécifique. Voilà, des anneaux d'attelage. Anneau d'attache, d'attelage. Alors, si je tape anneau d'accrochage, on a ceci, les anneaux d'accrochage. Les anneaux, c'est pas ce qui manque. C'est-à-dire que, ici, j'ai mon plan horizontal, plan niveau horizontal. On peut considérer que c'est une poutre. On a affaire à une poutre.
pour lequel on va accrocher des anneaux d'accrochage. Alors vous aurez compris que là, ça constitue le point A, ici le point B. Qu'on a accroché ici un câble sur un autre anneau. Voilà, et qu'on fait passer dans cet anneau voilà, un câble. Et ce câble supporte un poids. Et on se demande où va être l'équilibre. Quel endroit? Donc j'ai bien la poutre, j'ai l'anneau en B, un anneau d'accrochage en B, un anneau d'accrochage en A, un anneau, un anneau d'attelage ici, et un point. Voilà. Et donc l'anneau ici d'attelage, je vais l'appeler point C. Alors, je vais transformer l'anneau du point C en point matériel. Alors, le point matériel, la statique du point matériel, ben, c'est plus simple que la statique du solide. Pourquoi? Enfin, je ne dis pas pour résoudre les équations, parce que les équations peuvent peut-être avoir des équations trigonométriques ardues. Mais ici, bon, je dis c'est simple parce qu'on a moins d'équations. C'est normal parce qu'on a que la somme de force égale à 0. C'est tout, pour le statique du point matériel. Parce qu'en fait, le point matériel ne tombe pas sur lui-même. C'est un point. Voilà, il n'a pas de distance. Donc on ne saurait pas trouver un bras de levier. Et voilà, dire qu'il y a une rotation dessus. Par contre, la statique du solide, là, c'est la somme des forces égale à 0, mais aussi le moment des forces égale à 0. Donc il y a 6 équations. 6 équations. On peut en incorporer d'autres, mais sous avec d'autres conditions. Voilà, donc ici, le statique du point matériel, on aura trois équations. Quand je dis 3 équations, c'est dans l'espace, bien sûr. Parce que si vous êtes dans le plan, vous n'avez plus que 2 équations. Et ici, justement, c'est un problème plan. Donc, c'est un problème plan, donc on n'aura que 2 équations en I et J. Alors, donc il n'y a que la somme de force égale à 0 qu'il faut traiter. La condition nécessaire est suffisante pour qu'un système, un point matériel, je m'excuse, pour qu'un point matériel soit en équilibre, il suffit que la somme de force égale à 0, tout simplement. Donc, la condition d'équilibre, c'est la somme des forces égale à 0. Bon, alors donc, la première chose à faire, c'est définir le système. C'est fait. Le système, c'est mon point matériel C. Je vais définir les forces par rapport au système. Voilà, et puis je placerai un axe. Et puis je mettrai les équations. Voilà. Et puis, donc ici, les forces, ben, on a le poids, ben, il est déjà donné. On a le poids. Normalement, le poids, il se met au centre de gravité. Hein. Voilà, vous allez chercher le centre de gravité ici, et vous mettez le poids. Voilà. Donc le poids, il est donné. C'est juste une position d'équilibre qu'on demande à rechercher. Mais on a ici une force de tension sur le fil. On a une force de tension sur le fil. Tension, alors ça, bien sûr, vous aurez compris que c'est le fil 1. Puisque là-bas, je peux mettre un câble ici. C'est peut-être des fils ou des câbles, hein, peu importe. Mais ici, c'est câble. Voilà, câble. Alors là, je peux dire que j'ai une tension sur le fil. Et j'ai une réaction, voilà, de l'anneau sur le câble. Réaction de l'anneau sur le câble. Alors, le poids, il est là. Donc, on a que 3 forces. Alors, mon système, je vais définir mon système comme étant un point matériel qui est le point C. Je vais considérer que ça, c'est le système. Alors, bien sûr, ayant défini mon système, je vais définir mes axes comme ceci. Donc, c'est un problème plan. Donc, j'aurai que deux équations. Des équations. Alors, avant toute chose, pour trouver une position d'équilibre,
ben, je vais tout définir par rapport à des angles. Voilà. Si je connais l'angle ici, alors là je vais l'appeler bêta, cet angle-là alpha, et donc d'office ici il y a un angle gamma. Alors si je prends ici la poutre et c'est horizontal, voilà, donc ça on a un plan de niveau horizontal qui est la poutre, là c'est un deuxième plan de niveau horizontal, donc ils sont parallèles, le 1 et le 2 ils sont parallèles, PNH1 parallèle à PNH2, c'est deux plans de niveau horizontal parallèles, puisqu'ils sont tous les deux horizontales, donc ils sont tous les deux parallèles. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, comme on a ici une droite qui coupe deux droites parallèles, ben, si on a bêta ici, ben, on a bêta ici. C'est des angles alternes internes. Si on a alpha ici, ici, on a alpha, ben, j'aurai alpha ici. Parce que ce sont des angles alternes internes. Voilà. Et donc on a un triangle quelconque, ABC, dont on connaît, on va dire, la distance AB, qui vaut 2L, et la distance ici BC, qui vaut L. Voilà, et donc je peux refaire le dessin, en considérant que l'anneau est un point matériel. Donc le système, c'est le point matériel que l'anneau au point C. Bon, les fils et les câbles sont considérés sans masse. L'hypothèse, c'est qu'ils sont sans masse. La seule masse qu'on a, ben, c'est celle du poids. Donc, sans masse, c'est-à-dire qu'elles sont négligeables. Hein. Le fil 1 est négligeable, le câble est négligeable, voilà, et l'anneau est négligeable. Donc, voilà, on n'a que le poids P, on va dire ça comme ça. Eh bien, étant donné ceci, ben, je vais redessiner le problème sans les anneaux, et en considérant que des points. Donc là, j'ai le plan niveau horizontal au niveau de la poutre. On sait bien que c'est une poutre. Voilà. Ici, je vais mettre le point A, le point B. Entre le point A, la distance AB égale 2L. On a un point C. C. Et là, j'ai un point. Je relie CA, C étant le système. Là, on a CB. Voilà. Donc, je rappelle que BC égale L. Voilà. Donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est AC. Mais ce qu'on connaît, enfin, on doit rechercher ici bêta, alpha, bien sûr, gamma, c'est un triangle. C'est un triangle quelconque. Bon, on peut résoudre les triangles quelconques, la trigonométrie le permet. Alors, les forces, ben, je vais mettre au point C le poids. Je vais mettre le poids au point C. Je vais mettre la tension du fil TF, que je vais appeler TF, et je vais mettre la réaction sur le câble. Enfin, la réaction de l'anneau sur le câble, que je vais appeler R, réaction. Voilà, ça c'est les trois forces. Alors, ceci étant dit, on a un axe X, Y qui est posé sur le point matériel, sur le système. Voilà. Et là, à partir de là, je peux décomposer les forces. Que disent la décomposition de forces? Ben, ici, la somme, l'équilibre est donné par la somme des forces égale à 0, parce qu'on a affaire à un point matériel. Il suffit pour qu'un système, enfin, pour qu'un point matériel, j'ai pas dit un système de points matériels, j'ai dit un point matériel, parce que c'est autre chose, un système de points matériels, c'est autre chose. Voilà, pour qu'un point matériel soit en équilibre, il suffit que, voilà, la somme des forces égale à 0. Alors, généralement, quand on étudie en mécanique, hein, dans d'autres domaines cinématiques, dynamiques, peu importe, on peut décomposer un solide en point matériel. Voilà. Par exemple, pour rechercher le centre d'inertie, par exemple. Voilà. Donc, mais ici, c'est pas un système de points matériels, c'est qu'un point matériel. On n'a qu'un seul point matériel qui est ici, voilà, que je vais appeler le point C. Alors, je vais écrire les équations. Somme des forces, ben, on a TF plus R
plus P égale 0. Je vous ai dit que ça va engendrer deux systèmes en I. Là, ça c'est la base I et J. En I, on aura TF R P, TF R P. 0 égale 0. Alors, je vais décomposer sur I. Sur I, il n'y a pas de composante pour le poids. Donc le poids en I, il vaut 0. Le poids, il est connu. Hein. Voilà, c'est P. Et voilà, c'est la Terre qui attire. La Terre. C'est le système extérieur, c'est la Terre ici. La Terre attire comment on appelle ça, le poids matériel. Avec un poids. Enfin, je m'excuse. Je m'excuse. Pourquoi j'ai mis P? Parce qu'en fait, c'est le poids qui est accroché sur le système. Hein. Le poids est accroché sur le système. Donc, quelque part, on a une réaction voilà, de l'anneau sur le poids. Et le poids, lui, il est engendré par la Terre sur la masse M. Voilà, on va dire ça comme ça. De toute façon, ici, c'est une espèce de réaction voilà, de l'anneau sur le poids. Voilà ça. Donc, ça fait 0. Le poids, par rapport à l'axe Y, il est négatif. Bon, c'est déjà ça. Alors maintenant, au niveau des réactions, alors, la réaction, si je prends TF, bon, tout d'abord, TF va donner TF de X et TF de Y. Or, TF de X est positif, TF de Y est positif. Alors, pour R, le R est négatif en X, mais il est positif en Y. Voilà, ça c'est une chose. Alors, donc, celui-ci, il n'y a pas de, voilà, de nombre trigonométrique qui intervient pour le poids. Alors, alors, je rappelle ici, on a alpha. Et ici, on a aussi alpha. Angle alterne interne, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les deux plans de niveau horizontaux qui sont parallèles. Donc, on a des CB couple les deux plans de niveau horizontaux, 1 et 2. Donc, on a des angles alternes internes. On a alpha ici. Et donc, la projection, si on a alpha, on a TF cosinus alpha. Alors que l'autre, ce sera TF sinus alpha. Alors pour ici, c'est bêta. Donc ici, il vaut bêta. Alors pour la réaction, ben on va travailler avec bêta. Donc on aura cos bêta et sin bêta. Donc vous voyez que voilà, c'est dépendant de alpha et bêta. Alors P est connu, ce qu'on ne connaît pas c'est T et F. Alors je vous rappelle qu'on recherche une position, hein, position d'équilibre. On ne cherche pas des forces. Voilà. Faut faire très attention à ça parce qu'on est amené à se dire qu'on connaît alpha bêta et de calculer les forces. Non, non, c'est pas ça qu'on demande. Je veux dire, c'est calculer la direction alpha bêta pour trouver la position d'équilibre. Alors, il faut savoir ce qu'on fait, parce que j'avais fait un calcul comme ça. Voilà, j'étais parti dans le sens où je connaissais alpha bêta, mais en fait, alpha bêta, on ne les connaît pas. Donc, si vous allez vers ça, bon, les calculs seront bons, c'est pas ça, mais le problème, c'est que vous n'allez pas répondre à la question, vous allez vous détourner de la question. Voilà, alors on a ceci. Alors, autre chose, la réaction TF, ici, c'est TF, il vaut P, exactement P, parce que c'est la réaction du poids. C'est P et T, ici ils s'équivalent. T est égal P. C'est un petit peu comme les poulies. Hein. L'anneau ici, c'est comme une poulie. Vous mettez ici un poids ici. Voilà. Le R ici vaut P. Le R vaut P pour une poulie. Une poulie fixe. Ben ici, l'anneau, c'est le même. Vous avez une tension du fil sur l'anneau. Vous avez une tension du fil au niveau de l'anneau, mais c'est pas l'anneau hein, qui a à voir, c'est le poids. Le poids, c'est la tension du fil sur le poids. En fait, c'est ce qui est mis là.
c'est la tension. Voilà, vous avez le poids, comme ça. Et là, on a la tension. La tension du fil sur le poids. Mais répertorié au niveau de l'anneau. C'est ça que je veux dire. Bon, répertorié au niveau, au niveau du système. Et le système, c'est l'anneau. Donc, il faut tout remettre au niveau de C. C'est ça que je veux dire. Il faut tout remettre au niveau de C. Donc, ce qui veut dire que tension du fil, c'est P. Je peux remettre P ici. Voilà. Et à partir de là, on commence un système d'équations que vous pouvez constater ici. Mon système, je l'ai. Bon, mais il y a trop d'inconnus, puisque alpha, bêta et R sont trois inconnus. Donc vous aurez compris qu'avec ça, c'est pas suffisant. Mais au moins, j'ai deux équations. Il y a la formulation de deux équations, qui est l'équation 1 et 2. Et donc, je peux aller rechercher la réaction. R. Alors P est connu, hein. P est connu. L'alpha bêta n'est pas connu. Donc je peux tirer que P cos alpha est égal à R cos bêta. Donc, P cos alpha sur cos bêta est égal à la réaction. Voilà que vaut la réaction. La réaction vaut le poids fois cos alpha. Vous voyez que la réaction est dépendante du poids. La réaction est dépendante du poids, mais avec, voilà, elle est dépendante aussi de alpha bêta, des directions alpha bêta. P est connu, hein. P est connu. Donc là, on a deux inconnus. Elle est tirée de l'équation numéro 1. Donc ça veut dire que la réaction dépend du poids, mais elle dépend aussi, voilà, des directions alpha bêta. Voilà. Alors, je vais remplacer le R dans la seconde équation. Alors ça, c'est les équations qui doivent se faire simultanément que je mets entre accolades. Alors on a P sin alpha plus R. R c'est P, fonction de P sin alpha cos bêta sin bêta moins P. Ben, là je peux simplifier par P. Ce qui fait sin alpha plus, là on a une tangente bêta, sin alpha tangente bêta moins 1 égale 0. Sin bêta, ouais, R sin alpha, ça fait tangente bêta. Bon. Donc c'est bien sin alpha
Voilà, donc ceci étant dit, sin alpha tangente bêta moins 1. Bon, ça décrit la deuxième équation, mais sous forme trigonométrique. Et là, il n'y a plus de force. Et il y aura une relation entre alpha et bêta. Sin alpha, sachant que R vaut P sur cos alpha cos bêta. P cos alpha cos bêta, ben, si je remplace, on aura bien P sinus alpha plus R c'est cos alpha sur cos bêta. Oui, attention qu'ici, il y a un petit problème ici. P c'est... j'ai fait une petite erreur. Sin bêta. Il est là. Mais le P c'est cos alpha sur cos bêta. Cos alpha sur cos bêta. Alors que vous R cos alpha sur cos bêta fois sin bêta. Donc on a bien quand même la tangente bêta, mais j'ai un cos alpha. Voilà. Sin alpha cos bêta fois tangente bêta. Voilà, donc ce qui fait R égale P cos alpha sur cos bêta. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais remettre les équations qu'on a avant d'entamer des autres équations parce que, bon, la réaction, elle vaut quoi? En résumé, pour l'instant, la réaction est dépendante du poids et de cos alpha et cos bêta. Ça c'est une chose. La seconde, j'ai une deuxième équation en trigonométrique. Voilà, sin alpha, cos alpha, tangente bêta. Sin alpha plus cos alpha, tangente bêta doit valoir 1. Voilà en quoi est liée la clé des angles. La clé des angles, des directions sont liées ici. Voilà, sin alpha plus cos. Pour avoir l'équilibre, il faut ça. Pour avoir l'équilibre au niveau des directions, il faut avoir ça. Sin alpha plus cos alpha tangente bêta égale 1. Alors, on a combien d'équations? On en a deux. Les inconnues. On a R cos alpha et bêta. Voilà, donc c'est un peu trop d'inconnus. Je vais engendrer une autre équation. Alors, l'autre équation, on sait bien qu'ici, je dois trouver la position. Je dois trouver la position. Donc, la position, bien sûr, du point C, voilà, je vais appeler ça x1. Voilà, je vais appeler ça x2. Alors, x1 plus x2, ça doit faire AB. AB, ça fait 2L. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que x1 plus x2 égale 2L. Alors, que vaut x1? X1, c'est ceci. Je vais appeler ça A'. C'est CA'. CA', c'est x1. Alors, côté opposé, c'est côté adjacent, je m'excuse. A bêta. Côté adjacent bêta. Sur l'hypoténuse qui est AC égale sin bêta. Voilà que vaut x1. Donc x1 vaut AC sinus bêta. x1 vaut AC fois sinus bêta. Plus x2. X2 est là. On recherche toujours un cosinus parce qu'on a côté adjacent. L'hypoténuse c'est AB. X2 sur
l'hypoténuse qui est BC. Alors on a des triangles rectangles. Hein. On a prime. Là, on a un triangle rectangle en B'. Donc, c'est des triangles rectangles. Donc, je peux trouver BC'. Attention qu'ici, c'est X1. Ouais, X1 qui est AC' sur AC. A'C sur AC. Donc, ce qui fait X1 sur AC, sinus bêta. Et X2 sur BC. X2 étant CB'. CB' sur BC vaut, ou c'est un cosinus, mais de alpha. Donc x2 égale bc cos alpha, mais bc vaut L. Donc x2 vaut L cosinus alpha. L cosinus alpha pour x2. Égale à 2L. Voilà une troisième équation. Mais le problème, c'est que AC, je ne le connais pas. AC, je ne le connais pas. Je peux trouver AC. Comment puis-je trouver AC? Ben, j'ai assez d'éléments en liaison pour trouver AC. C'est-à-dire ici, j'ai A, B, C. Je cherche AC. Je sais bien qu'ici, ça fait bêta. Ici, ça fait alpha. Là, on a 2L. Là, on a L. Bon. Côté... Alors, c'est delta. Alors, ici. Alors, BC sur sin bêta égale AC sur sin delta. AB sur sin delta, je m'excuse, AB. AB sur sin delta vaut AC sur sin alpha. Égale 2 fois le rayon du cercle circonscrit. Donc je peux tirer. Je connais. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît AB. C'est 2L. Mais je connais aussi BC, il vaut L. Voilà. Donc je peux l'exprimer soit par rapport à 2L ou par rapport à L. Donc, mais le problème ici, c'est que delta, je ne le connais pas. Ouais, je peux le connaître, hein, parce que ça fait 180 moins bêta plus alpha. Voilà. Je peux dire que c'est delta. Voilà. Mais bon, je travaille avec celui-ci. Celui-là et celui-ci. Donc, que vaut AC? AC égale sinus alpha, produit des moyens égal au produit des extrêmes. Sinus alpha fois BC qui vaut L. Donc, c'est L sinus alpha sur sin bêta. L sinus alpha. Donc, et là, ça vaut AC. L sinus alpha sur sin bêta. Bon, ben, je résume. Je résume de nouveau. Première équation. Je vais la rechercher. Première équation. R égale P cos alpha sur cos bêta. R est égal à P. Alors, pas se tromper parce que sinon c'est la catastrophe. Cos alpha sur cos bêta. Cos alpha sur cos bêta. Voilà la réaction. Deuxièmement, j'ai une équation liée par des angles, par les directions. Sin alpha plus cos alpha. Sin alpha plus cos alpha fois tangente bêta égale 1. Ensuite, on a la troisième que je viens d'incorporer, c'est sinus bêta AC sinus bêta AC sinus bêta plus L cos alpha L cos alpha
égale 2L. Mais AC, il est connu. Je viens de le trouver. AC, c'est L sinus alpha sur sin bêta. L sinus alpha sur sin bêta. Voilà. Donc ce qui veut dire que on a L sinus alpha plus L cos alpha. Et on voit bien qu'on peut diviser par L. Hein. On peut diviser par L. Ouais, ici, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un sinus ici. Parce que x2, c'est un cosinus. Bon, je reviens en arrière. Là, c'est pas un sinus. Parce que j'ai bêta. Voilà. Je recherche x1. Voilà. Et ceci, c'est AC. Donc, c'est un cosinus. Hein. C'est pas un sinus. La projection, c'est un cosinus. Je projetais pour avoir x1. C'est un cosinus. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Allons voir. Ouais, c'était un cosinus. Heureusement que je viens de le voir parce que sinon, c'est tous les deux des cosinus. Hein. Simplement, il y en a un cosinus alpha, un cosinus bêta. Voilà, là on est bon. Là, on aura L. Bon, je recommence en arrière, je reviens en arrière. Voilà, voilà sinus bêta. Par contre, là, c'est un cosinus bêta. Voilà. Ce qui veut dire que cos sur sin, c'est une cotangente bêta. C'est une cotangente bêta. Voilà. Alors, je peux diviser L étant différent de 0, je peux diviser par L. Et voilà. Et là, voilà mon équation. Bon, elle est un petit peu la même que la 3. C'est une relation, une deuxième relation angulaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, pour la remettre un petit peu comme l'autre, c'est, on va dire, cos alpha plus sin alpha fois cotangente bêta égale 2. Voilà, et j'ai mes deux équations que je peux résoudre par rapport à ça. Bon, et ça, je vais résoudre dans une vidéo en aparté pour la résolution. Je vous remercie.